bienvenue à un nouvel épisode du podcast 3 filles et un livre. Moi, c'est Emma et aujourd'hui, je vais être votre seule hôte pour un nouvel épisode de livre versus film. Alors, petite mise en contexte pour tout le monde. Au mois de décembre, moi et les filles, fallait qu'on trouve notre livre du mois de janvier. On avait quelque chose en tête, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors, on a dû recommencer les recherches pour trouver un nouveau livre. Alors, on a eu comme critères, tu sais, dans la recherche de livres, les critères qu'on avait pour la sélection du livre du mois étaient simples. C'était 2 simples critères. Il fallait que le livre qu'on choisisse, qu'on allait mettre sur la liste, ait de la neige sur la page couverture, préférablement un chalet dans la neige, dans la forêt, et que le livre soit un meurtre et mystère. Alors, je suis allée faire des recherches. Je suis arrivée avec plusieurs livres. Je pense que c'était une liste de comme 7 livres. Et éventuellement, on a rapetissé la liste à 2 livres. Et on a fini que par choisir le livre du mois que vous connaissez, Rock, Paper, Scissors. Et le deuxième livre, alors le top 2 de cette liste-là, va être lu sûrement au mois de janvier prochain. Alors, janvier 2026, on a déjà notre livre préparé et choisi. Alors, je vous dis ça parce que en faisant les recherches et en faisant la liste que je voulais proposer aux filles, les 7 livres, dans le fond, que j'avais mis sur la liste, et dans lesquels les filles devaient choisir le livre qu'elles voulaient lire, j'ai quand même trouvé plusieurs livres qui m'ont intéressée. Alors, je me suis dit, je vais tous les lire, tu sais. J'ai le temps, c'est les vacances, on va lire plein de livres. Et je pense que j'ai quand même avancé ma lecture de ces livres-là, mais le but de cet épisode, c'est de vous parler du livre No Exit. Parce que en faisant mes recherches, j'ai trouvé le livre No Exit. Puis là, en lisant le 4e de couverture, le synopsis, je me suis rendu compte que, me semble que ça me dit quelque chose, cette histoire-là. Me semble que j'ai déjà vu, écouté une histoire semblable. Alors, comme de raison, j'ai fait une petite recherche et effectivement, le livre No Exit a été adapté en film en 2022. Alors, le film est sur Disney+, je pense, et je l'ai regardé le jour de sa sortie en 2022, tout bonnement, comme ça. Je l'ai vu sur la plateforme de Disney+, et moi, écoute, ça m'appelait comme film. C'est ça, meurtre et mystère, c'est un huis clos, c'est meurtre. C'est un gros thriller, puis moi, en tout cas, ça m'intéresse. Moi, je regarde aussi tous les films que je vois passer, je vous ai déjà dit ça. Fait que j'ai regardé le film en 2022 et me rappelle que j'avais vraiment aimé ça. J'avais aimé beaucoup le film. Ça m'avait diverti. L'histoire était très satisfaisante et je trouvais que les personnages étaient aussi intéressants. Et bien entendu, j'adore les huis clos. J'adore les histoires qui se passent un certain nombre de temps à un seul endroit. J'adore, c'est ma passion. J'aime ça, ce genre d'histoire-là. Alors, tu sais, moi, ça m'a vraiment très satisfaite, ce film. Alors, quand j'ai réalisé que, il y a un livre de ce film-là que j'ai tant aimé, que j'ai aimé, là, on va pas exagérer non plus, il y a un livre, puis tu sais, on le sait, un film, c'est 1h30. No Exit, il dure 1h30. Et le livre dure à peu près 10 heures, à peu près. Sur Kindle, on peut voir combien de temps combien de temps ça va te prendre à lire le livre. Alors, je pense que je peux
c'est ça. Si je me rappelle bien, le livre durait... ça prend 10 heures à lire le livre. Alors, tu sais, si tu fais les maths dans ta tête, ben, il y a beaucoup plus de détails dans un livre. Alors, tu sais, je me suis dit, hey, j'ai tellement aimé le film, fait que ça serait le fun de lire le livre pour avoir encore plus de détails, avoir encore plus de péripéties, avoir encore plus de, tu sais, d'explications sur qu'est-ce qui se passe. Alors, quand j'ai vu que le livre était sur Kindle Unlimited, je m'excuse encore une fois de parler de Kindle, mais il était gratuit sur Kindle. Alors, tu sais, je pouvais pas m'empêcher. Je l'ai downloadé pendant mes vacances de Noël. Je l'ai downloadé au chalet, puis 24 heures plus tard, je l'avais fini. Alors, voilà. Je pense que vous pouvez assumer que j'ai aimé ma lecture. Je l'ai lu, c'est ça, en 24 heures. Et voilà, alors si vous voulez, c'était une longue intro pour vous dire tout ça, mais si vous voulez entendre mes opinions et comparer avec moi le livre et le film No Exit, ben restez avec moi, asseyez-vous confortablement, ça devrait pas être un long épisode, on va juste partager un petit moment, vous et moi, et on va voir entre le livre et le film, c'était quoi le meilleur. Alors, vous êtes prêts? Allons-y! Alors, je vais commencer par vous parler du livre. On va commencer par parler du livre. Alors, No Exit. Alors, sans sortie, sans issue, je ne saurais pas vous dire la traduction. Mais c'est un livre sorti en 2017, écrit par l'auteur Taylor Adams. Et le synopsis va comme suit. Darby Thorne, une étudiante, se retrouve coincée dans une aire de repos isolée dans les montagnes du Colorado à cause d'une tempête de neige. Alors ici, vous voyez déjà, on avait l'élément neige. Là, il y avait une grosse tempête de neige. Tu sais, quand les critères du livre fallait qu'il y ait de la neige puis un meurtre mystère, on a été choyés. Alors, elle tente de rejoindre sa mère mourante, mais les conditions météorologiques rendent tout déplacement impossible. Dans cette aire de repos, Darby rencontre 4 autres étrangers, un couple âgé, un homme réservé et un jeune homme excentrique. Alors qu'elle explore le parking, elle découvre avec horreur une petite fille enfermée dans une cage à l'arrière d'une camionnette. Comprenant qu'un des étrangers est un kidnappeur, Darby doit trouver un moyen de sauver la fillette sans se faire repérer. La situation devient rapidement tendue et Darby se retrouve à jouer à un jeu dangereux de manipulation et de survie. Alors que la nuit progresse, les alliances se brisent, des secrets se dévoilent et les tensions montent jusqu'à un point de non-retour. Darby doit puiser dans son courage et son ingéniosité pour sauver la fillette, se protéger et échapper à cette nuit infernale. Alors, moi, je dis ça, j'ai rien, mais un synopsis comme ça m'agrippe, ça m'intéresse, je suis immédiatement vendue. Ça m'en prend pas beaucoup, mais c'est ça. J'étais vendue, tu sais, je suis une fille simple, ça m'en prend pas beaucoup. Alors, ça, c'est le livre. Aussi, je peux vous partager que sur Goodreads, la cote du livre est de 4 sur 5 étoiles. Alors, c'est quand même bon pour Goodreads parce que les gens, tu sais, c'est quand même rare d'avoir un livre au-dessus de 4. Alors, voilà, c'est quand même bon. C'est quand même une bonne cote. Alors, c'est ça. Après, dans un petit instant, je vais vous parler du film, mais si je peux élaborer un peu sur le livre, en fait, le livre, tu l'ouvres, tu sais, tu commences à lire et tu arrives à la table des matières et tu vois que chaque chapitre est une différente heure. Fait que, tu sais, ça commence à 5 heures de l'après-midi. Puis après ça, tu sais, il est rendu 6 heures, 6h30. OK, là, il est un peu plus tard, 7h45. Puis chaque chapitre, en tout cas, passe à travers la nuit. Fait que, tu sais, c'est vraiment une histoire qui se déroule en 12 heures à peu près. Puis on reste réveillé là, pendant ces 12 heures-là. Et
c'est comme vraiment en temps réel, en fait. Il n'y a pas de déplacement dans le temps, il n'y a pas de déplacement de lieu, c'est vraiment en temps réel, 12 heures, où on est, nous et les personnages, on est pris dans l'air de repos en plein milieu d'une tempête de neige. Alors, moi, j'étais bien intriguée. Puis en plus de ça, si vous avez bien compris, c'est ça, Darby, notre personnage principal, en se promenant dehors pour chercher du réseau cellulaire, elle marche derrière les voitures, des gens qui sont avec elle dans l'aire de repos, et dans une des vannes, elle voit un enfant pris, enfermé dans la vanne, mais pas non seulement dans la vanne, mais dans une cage pour chiens. Fait que tu sais, on capote, là. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu fais le calcul, ben écoute, il n'y a pas d'autres personnes avec nous, hein. Puis tous les chars, ben, appartiennent à quelqu'un. Fait que c'est sûr qu'une de ces voitures-là appartient à quelqu'un qui est avec elle dans l'aire de repos. Alors voilà. Moi, j'étais très intriguée et j'étais vendue pour le livre. Mais comme je vous ai dit, j'ai vu le film avant de lire le livre en 2022. Alors, je vais vous lire un peu les informations du film. Alors, le film No Exit, comme je vous ai dit, est sorti en 2022. Le réalisateur est Damien Power et l'actrice principale, c'est Havana Rose Liu, que j'aime bien. Elle est très... j'avais vu aussi dans Bottoms, mais là, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai bien aimé ce film-là. Puis, en tout cas, la fille, elle a vraiment un jeu, une façon de jouer, tu sais, de jouer les personnages, une manière très unique de jouer, et j'aime bien ça. Alors, voilà. Mais si vous me permettez, je vais vous lire le synopsis, parce que oui, le synopsis du livre et le synopsis du film diffèrent quelque peu. Alors, le film suit Darby, une jeune femme en cure de désintoxication qui apprend que sa mère est gravement malade. Désespérée de la voir, elle s'échappe de son centre de réhabilitation et prend la route pour Salt Lake City. Cependant, une violente tempête de neige la force à s'arrêter dans un centre de repos isolé. À l'intérieur, elle rencontre un petit groupe de personnages également coincés par la tempête. Alors qu'elle sort chercher du réseau pour son téléphone, elle découvre une fillette enfermée dans une camionnette sur le parking. Réalisant qu'un des occupants du centre est impliqué, dans l'enlèvement de l'enfant, Darby doit jouer un jeu dangereux pour blablabla. Alors, comme je vous ai dit, ça diffère un peu entre les deux. Un petit peu. Tu sais, quand même. Mais dans le synopsis, on dirait que c'est un petit peu. Mais en regardant le film, parce que là, j'ai lu le livre en 24 heures, et quelques jours plus tard, je me suis dit, hey, j'aimerais ça re-regarder le film, n'est-ce pas? Alors, pour me rafraîchir la mémoire. Et j'ai donc regardé le film. Et voilà, je vais vous partager mes opinions des deux, du livre et du film. Alors, comme je vous ai dit, quand j'ai regardé le film pour la première fois, j'avais vraiment aimé ça. J'étais divertie. Ça m'a grandement satisfaite. Mais là, j'ai lu le livre et là, j'étais encore plus satisfaite. Parce que c'est ça qui arrive souvent. Tu sais, quand tu as plus de détails, quand tu comprends mieux le dialogue interne des personnages, tu sais, des fois, il y a des choses qui ont plus de sens. C'est que ça fait plus de sens, peu importe. Le livre est encore plus satisfaisant, selon moi. Et après ça, j'ai re-regardé le film et j'étais peut-être un petit peu déçue en comparant avec le livre. Vous comprenez? Alors, on va commencer par parler des différences majeures entre le film et le livre. Alors, commençons. Bien entendu, je ne sais pas si vous avez soulevé ce détail, mais le personnage de Darby, notre personnage principal, qui a un nom, ma foi, très unique, en fait, son origine de où elle commence dans le livre et dans le film, les deux sont grandement différentes, n'est-ce pas? Dans le livre, c'est une étudiante en art à l'université, je pense, où elle est quand même assez recluse, elle a des hobbies quand même assez uniques, mais tu sais, elle est très artistique, mais on le sait elle a un froid avec sa mère. On le sait qu'elle s'entend pas bien avec sa mère.
on le sait que ça fait longtemps qu'elle lui a pas parlé, puis que c'est sa sœur à elle, la sœur à Darby, lui apprend que sa mère est malade du cancer du pancréas, en fait. Du cancer du pancréas, oui. Alors, c'est ça. Alors, Darby se remémore de la dernière conversation qu'elle a eue avec sa mère. Et on comprend que, en fait, Darby, elle a juste vraiment mal parlé à sa mère. Tu sais, elle a grandement insulté, puis elle a pas été correcte avec sa mère. Mais tu sais, sans plus. Tu sais, comme typique un peu, genre, enfant qui s'entend pas bien avec sa mère, tu sais, qui est un peu trop différente de sa famille. Fait que, tu sais, elle a juste dit quelque chose de vraiment méchant, puis elle se sent encore très mal d'avoir dit ça. Alors, pour elle, c'est vraiment important de partir immédiatement pour aller voir sa mère à l'hôpital. Et là, s'ensuit la tempête de neige et l'arrêt forcé à l'ère de repos. Par contre, dans le film commence avec Darby qui est dans un centre de désintoxication. Quoi? Désintoxication. OK. Un centre de détox. Allez voir saison 2 de Détox sur UniTV. Petite plug de même. Si vous connaissez pas, allez sur UniTV, écoutez saison 1 et 2 de Détox. Yes, allez-y. C'est gratuit. Mais, alors c'est ça, le film commence avec elle qui est en train de partager dans un cercle dans le centre de détox et elle se fait appeler et c'est pas sa sœur qui l'appelle, c'est comme quelqu'un qu'on comprend pas trop c'est qui. Puis, tu sais, la personne au téléphone lui dit genre, tu sais, on m'a demandé de pas t'appeler parce que, tu sais, personne veut de toi, personne est intéressé par ta vie, tu sais, comme, c'est sûrement parce que Darby, elle a des problèmes de consommation. Fait que, tu sais, elle a quand même créé un gros fossé entre elle et sa famille. Alors, on comprend que, tu sais, elle a pas parlé depuis longtemps à sa famille et qu'ils veulent juste rien savoir d'elle. Mais là, la personne qui l'appelle était comme, non, je trouvais que c'est important que tu saches que ta mère est à l'hôpital parce qu'elle a, je pense que dans le film, c'est comme une tumeur au cerveau, là. Tu sais, ils ont changé complètement aussi ça. Alors, c'est ça. Mais là, c'est ça, on lui apprend, ta mère est en train de mourir, faudrait que tu viennes la voir, dans le film, ça. Puis, fait que là, elle explique ça aux gens qui gèrent le centre de détox, et ce monde-là, ils sont comme, non, t'as pas le droit de partir. T'as pas le droit de partir, t'es obligé de rester ici, en fait. On s'en fout un peu que ta mère est en train de mourir. Ils pensent un peu aussi qu'elle ment. Ils sont comme, ben là, la semaine dernière, t'as dit que ta mère était dans un accident de voiture, tu sais. Fait que, ils la croient pas vraiment, ils la croient pas vraiment. Mais là, fait que là, ils sont comme non, tu restes ici. Fait que là, pendant la nuit, elle décide de s'échapper du centre et de voler une voiture de quelqu'un qui travaille dans le centre. Et s'ensuit la tempête de neige et l'air de repos. Alors voilà, c'est quand même, pour moi, c'est vraiment différent comme personnage. Tu sais, je trouve que les origines, c'est comme complètement deux personnages différents parce que, tu sais, il y a quand même une différence entre je parle pas avec ma famille parce que, tu sais, genre, ma famille me comprend pas, puis moi, je les comprends pas, puis, tu sais, on n'a jamais vraiment, comme, méché ensemble. Puis, genre, contrairement à j'ai des problèmes de consommation et c'est pour ça que ma famille m'a abandonnée. Tu sais, pour moi, c'est vraiment différent comme personnage. Puis aussi, l'aspect de consommation, l'aspect de drogue est abordé dans le film et, sans vous donner de divulgateur, est utilisé éventuellement dans le film. C'est comme, la drogue est comme un peu un outil
dans le film, alors que dans le livre, c'est vraiment pas du tout, ça n'a pas rapport à la drogue, ça a aucun lieu d'être, tu sais. Alors, tu sais, pour moi, ça change parce que un des moyens, tu sais, c'est un film d'horreur, ben, c'est un film de thriller, puis tu sais, on le sait que c'est le personnage principal qui doit se sauver elle-même, c'est ça le but d'un film de thriller ou d'horreur, que notre personnage principal, en fait, toutes les horreurs qu'elle passe à travers dans le film, c'est un peu une métaphore, une analogie pour passer à travers un deuil, passer à travers une cure de désintox, passer à travers, tu sais, c'est une analogie. Fait que le fait que dans le film, il y a comme une allusion un peu que pour s'en sortir, elle doit ne pas être sobre, c'est un peu louche pour moi. C'est un peu décevant, je dirais. Alors voilà, c'est quand même une grosse différence pour moi. Fait qu'après cette grande quand même différence, il y en a pas beaucoup qui sont tant choquantes que ça après. Tu sais, je trouvais que quand même, c'est quand même un gros clivage, là, une grosse différence entre le livre et le film. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre, à part, comme j'ai dit, le dénouement à la fin, pour ce qui est du film. Ça, pour moi, c'est un peu moins bon. Mais tu sais, comme je vous ai dit, pour moi, c'est vraiment très différent comme personnage entre le film et le livre. Mais il n'y en a pas un meilleur que l'autre, selon moi. Après ça, quand vient, mettons, à la description des personnages ou à la description des lieux, tu sais, ça, c'est normal que ça diffère un peu entre les deux. Pour ce qui est des personnages, il y a quelques petites différences dans les descriptions, mais je trouvais que le casting était quand même bien fait, à part pour dans l'ère de repos, dans le fond, il y a Darby, notre personnage principal, il y a un couple, puis il y a deux jeunes garçons. Le couple se connaissent, mais les deux jeunes garçons se connaissent pas. Puis, dans le fond, dans le couple, la femme du couple, le casting pour le film, pour moi, était vraiment très mauvais. J'adore l'actrice qui joue le personnage, je l'adore. Elle joue dans tout, cette femme, mais elle joue un personnage très... elle joue tout le temps le même personnage. C'est un personnage qui est pas nécessairement... Tu sais, elle est typecastée, comme on dit. Puis elle joue des personnages, c'est quand même très, genre, rocker, un peu, tu sais, un peu genre... travaille dans un bar, elle fait de la moto, tu sais. Puis, genre, j'adore ces personnages, elle joue très bien ce personnage-là spécifiquement, mais c'était difficile pour moi de voir cette actrice-là jouer le rôle de cette madame-là, parce que dans le livre, on apprend un peu plus c'est qui cette madame-là, puis de la façon qu'ils la décrivent. Alors pour moi, c'était un moins bon casting pour cette madame-là. Mais ça, c'est juste une petite affaire pour moi. Puis sinon, un des acteurs, un des jeunes garçons, ils ont comme 25 ans, là. Un des deux, le casting était tellement parfait. C'est exactement la description qui était dans le livre. C'était parfait comme casting, félicitations, 100%. Bien sûr, Darby est quand même bien différente dans le livre et dans le film, mais ça n'a aucun impact sur l'histoire. Alors, c'est pas important. Et aussi, c'est que c'est pas dans le livre, c'est pas un couple, si je me souviens bien, c'est une cousine et son cousin. OK? Puis dans le film, c'est un couple. Ils sont mariés. OK? Alors, c'est aussi une petite différence. Il aurait pu aussi être cousin dans le film, là, ça change pas grand-chose, mais bon. Alors voilà. Et pour ce qui est du lieu, parce que là, je vous ai dit, c'est un huis clos, c'est ça qui est important dans l'histoire, tu sais, c'est le lieu est le seul lieu, tu comprends? Bien entendu, je me répète, dans le livre, c'est vraiment tu sais, le livre commence sur la route. Tu sais, Darby, elle est sur l'autoroute, en pleine tempête de neige et se rend ensuite à l'aire de stop. L'aire de repos, là, whatever. Puis dans le film, elle commence au centre de détox et va ensuite sur la route et va ensuite à l'aire de repos. Ça m'énerve un peu
d'accord, c'est supposé être un huis clos, il est supposé avoir un seul lieu, fait que pourquoi tu commences pas sur la route, ton film, en tout cas, c'est pas important, parce que c'est ça aussi, c'est que l'affaire de détox, l'affaire de centre de détox n'est vraiment pas important. C'est vraiment pas important de commencer ton livre là, c'est vraiment pas important, comme le film aurait pu commencer en plein milieu de la route. On n'avait pas à savoir que Darby avait des problèmes de consommation. C'était pas important. En tout cas, pour moi, c'était vraiment pas important. Puis, le film aurait vraiment pu être un vrai huis clos. Puis, en tout cas, moi, ça me déçoit un peu. Je trouve ça un peu poche. Mais bon, c'est pas la fin du monde. C'est juste un petit défaut que je trouve personnellement. Alors voilà. Puis c'est ça, mais le lieu, l'air de repos dans le livre et dans le film sont exactement pareils. C'est vraiment bien répliqué dans le film. Il y a des petites différences comme la salle de bain, il y a juste une salle de bain, puis l'autre est en construction, ou je sais pas quoi. Puis dans le livre, il y a une salle de bain pour les filles, puis il y a une salle de bain pour les gars, mais dans le film, il y en a juste une. Puis ça, c'est quand même important pour le film, ça explique des affaires. Alors, je le laisse passer, celle-là. Mais ça change quand même aussi du livre parce que, ben là, je vais pas vous donner des divulgateurs, mais il y a quand même une grosse différence dans les salles de bain. Puis ça paraît étrange de parler de salles de bain, là, mais c'est quand même... les salles de bain sont importantes dans le livre et dans le film, mais pas pour la même raison. Alors voilà. Puis c'est ça. Sinon... c'est ça, le lieu est exactement pareil, c'est vraiment le fun. Puis dans le livre, le lieu est quand même très bien décrit. Il est décrit souvent. Il y a des rappels de, OK, il y avait une station de café là, il y avait une map là, il y avait des pamphlets là. Tu sais, il répète constamment que les petits détails de la station de repos. Il répète. Fait que puis, je pourrais pas exactement vous dire pourquoi elle répète. C'est peut-être pour, nous donner nous familiariser avec le lieu, pour pas qu'on soit perdu dans notre lecture. Moi, je trouvais ça quand même efficace parce que effectivement, des fois, tu sais, on peut se perdre dans les détails. Alors, moi, j'ai quand même aimé ça. Puis, c'est ça. Ils ont bien su répliquer ça dans le film. Félicitations. Alors voilà. Et maintenant, pour ce qui est de l'intrigue, tu sais, veux pas, un film, c'est 1h30. On pourra pas avoir tous les détails et toutes les péripéties et tout le dénouement qu'on veut dans un film. Tu sais, c'est juste 1h30, qu'est-ce que je te dise? Un livre, comme je vous ai dit, est à peu près 10 heures. OK? Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un clivage. Il va y avoir comment tu dis ça? Une dualité entre les deux. Alors, mais le point reste quand même important. Je trouve que dans le livre, la personnage principale est beaucoup plus active, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, elle prend beaucoup plus de décisions. Que ça soit bon, que ça soit des bonnes ou des mauvaises décisions, ça m'importe peu, mais elle prend des décisions, elle effectue des plans dans sa tête, elle élabore des affaires, elle fait des dessins, elle prend des photos, elle envoie des textes, elle fait plusieurs choses, que ce soit bon ou mauvais, que ça l'aide ou pas, elle fait plein de choses, elle essaye plein d'affaires. Puis, contrairement au film, j'avais comme l'impression que dans le film, elle subissait un peu plus de choses. Tu sais, elle se laissait comme un peu amener, genre, par la main. Puis, tu sais, il y a juste des petits détails, des petites affaires que, comme, tu sais, dans le livre, c'est elle qui décide de faire ça. Encore une fois, je vous donne pas de divulgateur. Mais dans le film, c'est un autre personnage qui décide de faire la même affaire. Tu sais, comme la même action est juste pas prise. La décision est pas prise par le même personnage. Puis ça m'énerve un petit peu. Je vois pas vraiment le point, tu sais.
Fait que c'est ça. Fait que je trouvais que le personnage dans le film est peut-être un peu moins efficace. Tu comprends-tu? Mais dans le film, tu sais, c'est pas pour dire qu'elle fait rien puis que puis qu'elle subit tout puis qu'elle pleure tout le long, là, non. Elle fait des choses, c'est juste que j'ai l'impression qu'elle est un peu plus passive par les événements. Elle se fait mener par les événements, elle subit les événements et elle improvise grandement. Alors que dans le livre, elle exécute plusieurs plans, là. Que, tu sais, qu'il foire ou pas, elle a quand même plusieurs plans, tu sais. Alors, voilà. Et sinon, pour ce qui est du gros plot twist, puis de la raison de pourquoi il y a un enfant dans la vanne, puis tout, je vais pas vous dire la réponse, je suis désolée. Mais je vais vous dire que il y a une très grosse différence entre la raison, comme le modus operatus, dans le livre et dans le film, c'est vraiment très différent. Toutes les mains, genre, je veux dire... Wow, j'allais dire quelque chose. J'allais faire un petit divulgacheur. Non, mais... c'est plus comme... C'est ça, la raison du crime est différente. Pas extrême, mais quand même. Quand même un peu, quand même, beaucoup. Puis c'est ça, quand je vous parle de plot twist, je n'ai pas de... Est-ce que j'ai une traduction pour plot twist? Ben, le gros rebondissement, pour ne pas dire plot twist, c'est quand même c'est quand même un vraiment très très bon rebondissement. C'est très très bon comme plot twist. Autant dans le livre que dans le film, c'est le même, ish. C'est vraiment très bon. Ben, je veux dire, je vais pas trop le vendre, là, on va se calmer. Mais tu sais, en fait, c'est que étant quelqu'un qui a étudié comment écrire des scénarios puis comment donner des indices un peu partout, il y avait quelque chose de quand même unique dans le livre parce qu'on sait un peu c'est qui le vilain, le méchant, le tueur, le kidnappeur d'enfants. On sait c'est qui pas mal dès le début. Fait que tu sais, ça c'est étrange là, dans un livre comme ça. C'est pas très commun. Mais tu sais, moi, les petites alarmes dans ma tête de quelqu'un qui connaît un peu, ben, c'est mon département, là, c'est mon domaine, les médias. Fait que tu sais, de savoir c'est qui notre vilain dès le début, moi, ça me donnait une petite alarme de comme, OK, il y a plus. Il y a beaucoup plus là, à cette histoire. Si on sait c'est qui dès le début, ça peut pas être ça, là. Ça peut pas être, tu sais, il y a plus, c'est sûr. Alors, c'est quand même aussi unique de ce point de vue-là que, tu sais, on n'est pas comme dans l'ombre, on n'est pas de comme, oh mon Dieu, ça va être qui pendant comme 400 pages, là. Tu sais, on sait c'est qui pas mal depuis le début, puis après ça, s'ensuit des rebondissements et des plot twists et des affaires. Puis c'est quand même intéressant d'écrire ton histoire comme ça, tu sais, en tant qu'auteur, de commencer en disant pas mal c'est qui le méchant. C'est quand même intéressant. Moi, je trouve ça quand même le fun d'avoir une histoire comme ça. Puis c'est la même affaire, le film et le livre. Parce que, tu sais, c'est pas dur de faire le calcul mental de comme, OK, il y a 3 chars, il y a un couple pis 2 gars, c'est qui, tu sais, c'est quand même facile, là. Fait que c'est pour ça qu'on sait un peu c'est qui le méchant dès le début. D'accord? D'accord. Et ensuite, pour ce qui est de la fin, là, je vais pas vous le dire, mais tu sais, comme la fin, là, genre l'épilogue, je trouvais ça vraiment très drôle parce que dans le livre, ils ont vraiment essayé de nous faire un misdirect, là. Ils ont essayé de nous faire une petite passe-passe, mais à la dernière phrase, ils changent complètement la donne. Ils changent complètement la conclusion, ben, l'épilogue. Puis c'est vraiment le fun de ça aussi, tu sais, ça fait un peu chier, là. Tu sais, c'est comme, OK, tu m'as torturé autant pour ça, puis là, à la dernière phrase, tu me mets les pendules à l'heure. C'est quand même rough, mais moi, je trouvais ça drôle, j'ai bien aimé ça. Et dans le film, ça finit un peu fin ouverte. Ben, pas fin ouverte, non, c'est pas fair de dire ça, mais
Tu sais, on n'est pas genre... Et le lendemain, elle est allée voir sa mère et l'enfant a été sauvé et voilà. Non, c'est plus comme nébuleux, là. C'est plus nébuleux, tu sais. Voilà. Alors, c'est ça. C'est ça les grosses différences entre les deux. Et si vous voulez, on peut passer à travers les points faibles et les points forts et faibles de chacun. Ben là, je pense que vous avez compris que le livre, pour moi, je trouvais ça vraiment le fun, que, tu sais, ça soit vraiment en 12 heures, que ça soit en temps réel. Les personnages, je les trouve intéressants. La façon que c'était écrit, c'était intéressant. Tu sais, c'est un narrateur troisième personne, je pense. Puis, tu sais, on a les personnages sont un peu, tu sais, tu peux pas vraiment les truster. C'est quand même le fun comme écriture. C'est ça. Le livre, c'est... Moi, je trouvais que c'était bien écrit. Tu sais, c'est quand même léger, là, comme écriture. Tu sais, c'est ça que je vous ai dit, là. Je l'ai lu en 24 heures, là. C'est pas de la grosse littérature. Mais en tant que thriller, meurtre et mystère, que tu lis au chalet, c'était franchement exceptionnel. Et après ça, le film aussi, je veux dire, en tout cas, on en parlera tantôt, là, mais c'est aussi un bon film, là, de après-midi, tu sais, il neige dehors, t'écoutes ça, tu sais. Mais ce que j'aimerais ça dire pour le film, il y a quand même des bons points forts, surtout en ce qui a trait à la direction artistique, j'ai envie de dire, mais aussi comme la production value, qu'on dit. Tu sais, ça se passe en plein tempête de neige, puis... Tu sais, je veux dire, ça se voit que, tu sais, comme, c'est pas nécessairement de la vraie neige, of course. Mais, tu sais, les scènes en extérieur qui sont dans la tempête de neige, en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment bien. Tu sais, ça fait un peu comme... Je sais pas comment expliquer, mais j'aimais l'ambiance. J'aimais le budget qui a été mis dans la direction artistique. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé tous les acteurs. J'ai aimé la violence. Ben oui, en parlant de violence, justement, je trouvais aussi que le dénouement du livre est beaucoup plus violent et beaucoup plus satisfaisant. Darby, là, notre personnage principal, est bûche, là. Tu sais, c'est ça. Ben, elle en arrache, mais elle bûche. Tu comprends-tu? Tu sais, comme elle réussit à élaborer un plan exceptionnel. Dans le film, c'est peut-être un peu moins satisfaisant. Mais, tu sais, il n'y a pas de CGI, tout est fait in-cam. Tu sais, moi, j'adore. Moi, j'aime ça un petit film simple, pas compliqué, qui se passe à un endroit avec 5 acteurs. Il n'y a pas de CGI, il n'y a pas comme gros budget, explosion, feu, tu sais, il y a cascade. Fait que moi, j'aime ça. Alors, on en arrive à la fin de cet épisode et ben, je pense que vous pouvez facilement voir c'est quoi mon opinion à la fin. Et ben, dans le contexte d'un épisode de podcast qui porte sur livre versus film, il faut déclarer un gagnant, j'imagine, entre le livre et le film. Bien entendu, après avoir lu le livre et vu le film, je peux sans équivoque vous dire que le livre est grandement meilleur. Cependant, le film est très très bon. Le film est très bon, puis, ben je veux dire, on se calme. Tu sais, c'est dans le contexte, si tu mets tes attentes à la bonne place, le film est bon. Tu sais, il y a une tempête de neige justement dehors, t'as envie de juste chiller sur ton divan, manger un peu de popcorn, tu sais, comme juste relaxer. En tout cas, si t'es comme moi j'aime, pour relaxer, j'écoute des thrillers puis des films d'horreur. Fait que tu sais, pour moi, je trouve que c'est comme un bon film de, tu sais, d'après-midi, que tu peux pas vraiment sortir dehors, il fait pas beau, tu mets ça. Moi, je pense que tu vas être grandement satisfait. Alors, voilà.
c'est pas mal tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Un autre livre que j'ai lu dans le contexte de Fallait qu'il y ait de la neige et un meurtre et mystère, j'ai lu In the Dark. Ça, c'est vraiment bon aussi. C'est sur Kindle, gratis. Alors, je recommande. C'est un peu un And Then There Were None de Agatha Christie. Alors, c'est vraiment... Moi, j'aime ça aussi. Tu sais, meurtre et mystère un peu à la Clou, tu comprends? Alors voilà, je recommande cela aussi. Alors, si t'as pas 10 heures pour lire un livre, je te recommande le film, d'accord? Si t'as 10 heures pour lire un livre, mais je te recommande de regarder le film en premier et ensuite de lire le livre, d'accord? Parce que, tu sais, veux pas, si tu lis le livre en premier, ben le film va être ruiné. Le film va être ruiné, tu comprends? Tu pourras pas apprécier le film individuellement. Tu comprends? Alors, moi, je conseillerais film, livre, film. D'accord? C'est ça que je conseillerais. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, ce genre d'histoire-là. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, ce genre de film-là. Mais moi, j'ai pas mon dire, personnellement. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur moi, j'ai toujours dit que j'ai étudié en cinéma pis tout. Mais je dis tout le temps à tout le monde, tu sais, je suis la personne qui a étudié en cinéma, mais qui adore et qui va toujours aimer les mauvais films. Alors, tu sais, est-ce que c'est vraiment un bon film? Ben, gars, je sais pas, mais moi, j'ai aimé ça. C'est pas un chef-d'œuvre, là, gars. Si tu t'attends à un chef-d'œuvre, là, wow, mets tes attentes à bonne place. Mais en tout cas, moi, j'aime ça, les mauvais films de même. Tu sais, mauvais, c'est comme une blague, là, mais genre dans le sens... J'aime ça, les films cheap, comme ça. Yeah? C'est ça. OK? Bon. Fait que vous me direz ce que si vous écoutez ce film-là en fin de semaine, justement, il fait à peu près moins 40 aujourd'hui. Alors, si vous écoutez ce film en fin de semaine, ce soir, demain, ben vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce genre de film-là? Tu sais, des films un peu mauvais, un peu cheesy, un peu cheap. Mais, tu sais, je dis ça, mais pour moi, c'est tous des termes... c'est des termes positifs. Comme, tu sais, c'est pas un blockbuster, là. Il y a pas beaucoup de budget, mais ils ont fait le maximum avec leur budget. Puis ça, je peux juste respecter ça. Vous comprenez? Alors voilà. Alors si vous écoutez le film, laissez-moi savoir sur les Instagram et sur YouTube. Il y a une vidéo YouTube si vous voulez voir ma face ainsi que mon décor. Je suis quand même fière de mon décor. Alors, si vous voulez aller voir ça, allez sur YouTube, regardez la vidéo. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de me mettre du mascara. Alors, si je fais dur, ben, gars, c'est ça. Et si vous êtes comme moi et qu'en fin de semaine, vous lisez le livre en 24 heures, ben, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé de ce livre. Encore une fois, je trouvais que les deux individuellement sont vraiment bons, mais c'est sûr que si on compare le gagnant de livre versus film, c'est bien entendu le livre. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. J'espère que le mois de janvier vous a bien traité. Je m'excuse de ma voix nasillarde. Je suis encore une fois malade, je sais, encore une fois. Ben oui, whatever. Alors... Je vais faire une petite promotion de réseaux sociaux. Alors, restez à l'écoute. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté dans mon nouvel épisode de Livre versus Film. Tu sais, ça va pas juste être moi qui fait ce genre d'épisode, là. À date, c'est juste moi, mais éventuellement, peut-être que les filles vont vouloir en faire un aussi. Mais Camille, elle en a fait un avec The Mist. Fait qu'elle écouter ça. Sinon, l'autre que j'ai fait était sur Leave the World Behind, où est-ce qu'on n'avait pas vraiment de conclusion à savoir lequel qui était meilleur que l'autre. Mais aujourd'hui, on a une décision finale. Alors, c'est quand même bien, tu sais. Bravo à nous. Alors, allez écouter les autres épisodes de Livre versus Film. Allez écouter l'épisode de la semaine dernière, où est-ce qu'on vous parle de comment lire gratuitement au Québec. Et restez avec nous pour l'épisode de la semaine prochaine. C'est l'épisode du livre du mois sur le livre Rock, Paper, Scissors. Vous avez encore une semaine pour le lire.
Puis je vous dis, ça se lit bien en une semaine, pour vrai. Alors, voilà. Allez sur Instagram, TikTok, parce qu'il est pas banni ici. Sorry. Fallait que je fasse une petite blague. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Suivez-moi sur Fable. Je lis quasiment un livre par jour. Fait que allez sur mon compte Fable. Puis j'ai parlé de la saison 2 de Détox. En fait, j'en ai parlé parce que j'ai travaillé dessus cet été. Alors, allez écouter saison 2 de Détox. Ben, écoutez la saison 1, puis après ça, écoutez la saison 2. C'est vraiment pas long. En tout, là, les 2 saisons, c'est 3 heures de temps. Fait que, gars, si t'as rien à faire après avoir écouté No Exit ou après avoir lu No Exit, ben écoute Détox. C'est vraiment bon. Et voilà, je vais arrêter de faire la petite segment promotion. Et sur ce, je vais vous dire love you and merci de m'avoir écouté. Et d'ici la semaine prochaine, je vais pas vous mentir, ma fin de semaine est bookée. Bye!